Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech ce matin, on vous l'a dit, le vainqueur de la 16e édition de la BFM Academy, Lucas Gebhardt, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de Moby Travel. Vous allez nous expliquer ce que c'est que cette plateforme de réservation en ligne un peu particulière. Oui, Moby Travel, c'est la première plateforme de réservation de vacances dédiée aux personnes qui sont à mobilité réduite et en situation de handicap. On leur apporte que des logements qu'on a vérifiés et certifiés au préalable pour leur assurer que le logement correspondra parfaitement à leurs besoins. Et ensuite, quand ils souhaitent, on leur apporte tout ce qui est matériel médical et aide médicale pendant le séjour. Et tout ça gratuitement, sans qu'ils aient à payer plus cher parce qu'ils sont en situation de handicap. Alors tout de suite, d'abord, bravo. Et puis ensuite, je pense que si vous avez gagné, parce que pour avoir travaillé votre dossier, d'avoir regardé le business model, il est extrêmement fouillé, pertinent. C'est-à-dire que non seulement vous vous adressez effectivement à tous ces Français et bientôt Allemands, Anglais, qui ont un handicap particulier, qui veulent voyager, qui payent beaucoup plus cher que les autres pour l'instant et qui sont mal servis par les plateformes existantes. Mais en plus, vous avez développé un business model qui s'adresse aussi aux entreprises, par exemple dans le cadre de la RSE, bien évidemment, à leurs salariés qui ont un handicap particulier, qui doivent être envoyés en mission pour 1, 2 ou 3 jours et qui souvent ne trouvent pas les solutions. Vous offrez toutes ces solutions clés en main sur votre plateforme. Déjà, comment vous est venue l'idée et puis comment vous avez progressé, parce que là déjà vous avez quoi, 50 000 référencements, j'ai vu 30 000. 30 000, c'est formidable déjà. Oui, alors donc l'idée elle m'est venue parce que j'ai un proche qui est en situation de handicap et tous les ans on avait beaucoup de mal pour partir en vacances. Soit on passait par Booking.com et Airbnb, malheureusement les filtres n'étaient pas vérifiés et chaque année c'était vraiment compliqué. Soit on se débrouillait avec des agences de voyage adaptées et on payait 3 à 4 fois plus cher que les personnes valides parce qu'il y avait un handicap. Et donc je trouvais que c'était pas normal. J'étais à la fac étudiant et j'avais un peu de temps libre et donc je me suis dit je vais lancer une solution pour que tout le monde puisse partir en vacances facilement. Et les étapes ont été plutôt difficiles au début, puisque quand j'ai lancé, j'étais étudiant et tout seul. J'ai eu la chance d'être financé par la fondation de la MAF, qui nous a donné 30 000 euros pour commencer. Et ensuite, on a pu démarrer l'activité début 2018. Et depuis, c'est une très belle croissance. Le Covid nous a un petit peu freiné, mais on a justement travaillé sur notre offre pendant le Covid. Au début du Covid, on est à 5 000 offres. Fin du Covid, on est à 30 000 offres, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vraiment exploser en termes de nombre de réservations. On a aujourd'hui, vu le volume qu'on a, plus de limites sur les réservations, ce qu'on avait avant Covid. Le potentiel pour vous est énorme. 80% des personnes à mobilité réduite en Europe ne partent pas en vacances. Oui, complètement. À cause de 2 problèmes. C'est je suis déjà parti, j'ai peur de gâcher les vacances de toute ma famille. Ou alors, je n'ai pas les moyens parce que ça coûte beaucoup trop cher de partir en vacances. Donc le marché est vraiment colossal, sachant qu'avec le vieillissement de la population, on a un marché qui s'ouvre à nous de plus en plus. Oui, parce qu'effectivement, les personnes à mobilité réduite, par exemple, ça peut être des personnes âgées qui ont besoin d'un soutien médical particulier. Qu'est-ce que vous a apporté cette aventure de la BFM Academy ? Je rappelle que vous avez été coaché pendant plusieurs semaines, que vous avez d'ailleurs noué des partenariats pendant cette aventure. Qu'avez-vous appris ? J'ai eu énormément de chance d'avoir Philippe Pouletti comme mentor et il m'a donné Truffle Capital et il m'a mis en relation avec des équipes notamment de télémédecine pour qu'on puisse proposer à nos clients directement pendant les vacances d'avoir accès à des soins de médecins très qualifiés européens qui connaissent leurs dossiers médicaux avant de partir en vacances. C'est-à-dire que je pars en vacances et je sais que j'ai, quoi qu'il arrive, un suivi médical par télémédecine. Effectivement, quand vous partez en France, ça peut ne pas être très utile, mais quand vous partez Amérique du Sud ou en Afrique, on a des logements là-bas, et c'est là où ça prend tout son sens parce que la médecine n'est pas la même qu'en Europe. Pour le moment, votre activité B2C est la plus importante. J'imagine que vous allez essayer de rééquilibrer les 2 aspects avec le B2B. Complètement. On a lancé le B2B il y a 6 mois environ. Ça fonctionne très très bien. Et donc maintenant, on s'adresse à toutes les entreprises, que ce soit des PME ou des grands groupes. On leur propose une solution de voyage d'affaires qui est uniforme, peu importe la mobilité de leurs collaborateurs. Et on a allié à tout ça notre côté éco-responsable parce qu'on a de fortes valeurs dans l'entreprise. Donc pour chaque réservation qui est effectuée, on plante un arbre pour amorcer une décarbonation du voyage d'affaires et ce qui permet à l'entreprise de pouvoir avoir un impact moindre avoir des émissions de CO2 qui sont moindres. Comment se présente l'été 2021 en termes de réservation sur, je rappelle le nom, c'est très important, Moby Travel, M-O-B-2-E, Moby. Alors aujourd'hui, on a eu un très gros boom depuis le 19 mai, où par rapport à 2019, qui est pour nous notre année de référence, on est sur du x2 depuis mai. Nos équipes sont vraiment chargées de demandes et c'est vraiment génial, puisque ça montre que dès qu'on peut repartir en vacances, nos clients le souhaitent
et font tout pour venir chez nous. Vous faisiez partie du casting de Lyon, de la BFM Academy. Lyon, vous êtes implanté où précisément là? Alors, nous, on est à Villefranche-sur-Saône, donc juste à côté de Lyon. Exactement. Et à quoi ressemble votre entreprise aujourd'hui? Vous êtes combien? Vous allez recruter? Alors oui, c'est prévu. Aujourd'hui, on est 13 collaborateurs. On a 5 développeurs parce que techniquement, c'est quand même assez compliqué de se connecter à tous les hôtels qu'on propose. Et on va recruter. Donc là, on est à la recherche de profils plutôt commerciaux pour aller développer justement ce marché du voyage d'affaires auprès de PME, ETI. Comment vous arrivez à certifier justement les appartements qui sont compatibles avec certaines formes d'invalidité, les compagnies aériennes, les tours opérateurs? Comment vous faites pour certifier tous ces gens-là? Alors en fait au début on travaillait avec des labels nationaux, Tourisme Handicap par exemple en France, et en fait on s'est rendu compte que c'était très binaire, soit c'est accessible, soit ça ne l'est pas. Sauf que une mobilité réduite, ça dépend de chaque personne. Donc on a créé un label entre 1 et 4 abeilles qui va aller noter la qualité d'un établissement sur toutes les formes de handicap, pas que sur le handicap moteur. Et donc du coup on a créé un cahier des charges avec nos clients qui sont nos ambassadeurs, de plus de 115 critères, et c'est nos clients qui vont aller vérifier en France les établissements. À l'étranger, on travaille avec des agences de voyage qui vont le faire pour nous, qui respectent notre cahier des charges. Et notre ambition sur ce point de vue-là, c'est de créer un référentiel international d'accessibilité. Alors les prochaines étapes, pardon. Vous sentez que entre le moment où vous avez créé et maintenant en 2021, il y a une sensibilité plus grande de vos partenaires au fur et à mesure que vous avancez? Oui, complètement. C'est une prise en compte globale que tout le monde doit pouvoir s'insérer dans la société et ça passe par les vacances. Donc on est très content et on a un petit peu de retard sur les pays nordiques. Donc il faut qu'on continue comme ça pour que demain la France n'ait plus du tout de retard et qu'on soit, grâce à Mobitravel entre autres, pionnier dans ce secteur-là. Alors quelles sont les prochaines étapes de développement? Bon, déjà il y a un petit peu d'argent grâce au prix de la BFM Academy. Oui, complètement. Donc là on va avoir la chance de pouvoir multiplier par 10 notre budget communication. Donc on est plutôt content. Et ensuite, on prévoit une levée de fonds d'ici à la fin de l'année de plusieurs millions d'euros pour pouvoir continuer notre développement et rapidement devenir un leader incontournable sur ce marché-là. Eh ben bravo Lucas Guébard, fondateur et PDG de Mobitravel, merci d'avoir été là sur la table. Vous avez eu une courte nuit après la soirée de la BFM Academy. En tout cas, vraiment super projet, super business plan. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.